mon aide. Seigneur, est à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmura. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie. L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu de la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. N'aime pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai
chercher tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Oui. Psaume 14. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui gère ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, mon refuge est en toi. Je dis au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est bien qu'on tient vous sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part, l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui sait faire mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler.
Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie, ta droite délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire. Qui montera pour nous la chercher dans les cieux? Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui va nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique, non la loi ni parole de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Moi je te propose aujourd'hui vie, bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre. Je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Walter Casper, la miséricorde. Dieu ne peut pas faire comme s'il ne voyait pas le mal dans l'histoire. Il ne peut pas non plus le considérer comme sans importance ou sans conséquence. Ce serait brader la grâce, et cela n'aurait plus rien à voir avec une véritable miséricorde qui prend l'homme et son action au sérieux. Dans sa miséricorde, Dieu veut satisfaire aussi à la justice. C'est pourquoi Jésus prend librement sur lui tous les péchés. Il se fait même lui-même péché. Mais parce qu'il est le Fils de Dieu, la mort ne peut le vaincre. C'est lui qui vainc la mort, sa mort est la mort de la mort. Elle devient pour nous le lieu d'irruption de la vie. En Jésus, Dieu nous révèle encore une fois sa miséricorde, et ce, de manière définitive. Il nous donne la possibilité d'un nouveau départ et nous fait renaître. Dans la notion de substitution, contrairement à l'idée largement répandue,
il n'est pas question d'un Dieu vengeur qui aurait besoin d'une victime pour assouvir sa colère. Bien au contraire, en consentant par miséricorde à la mort de son Fils, Dieu retire sa colère et donne toute la place à la miséricorde et à la vie. En prenant notre place en son Fils, il prend sur lui les effets du péché qui détruisent la vie pour nous réenfanter à la vie. La substitution n'est pas un acte compensatoire par lequel Dieu, en Jésus-Christ, accomplirait notre salut en dehors de nous. Dieu nous réconcilie avec lui dans le sens où il rétablit l'alliance. Le salut nous permet de dire oui dans la foi ou de dire non, tout en étant un acte exclusivement centré sur le Christ. Il n'en reste pas moins qu'il nous inclut en même temps. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. La royauté et la domination seront données au peuple des saints du Très-Haut. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil et ses feux ne les frapperont plus. L'agneau de Dieu sera leur berger. Lecture du livre du prophète Daniel. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône, et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis, je l'interrogeai sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres. Cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze,
qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle. Cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenaient des propos délirants. Cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vu faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, Ce passage du livre de Daniel que l'Église nous donne à méditer en ce dernier jour de l'année liturgique nous ouvre la porte de l'espérance. Espérance sûre pour vivre ce temps de l'Avent, pour fonder notre foi en Jésus, le ressuscité, et affermir notre désir d'aimer tous nos frères comme lui, jusqu'au bout. Alors que nous entrons dans un chemin de reconstruction suite à la violence meurtrière qui a frappé notre pays et se manifeste dramatiquement en d'autres, le Seigneur vient nous assurer qu'il a vaincu le mal et la mort. Il nous invite à ne pas avoir peur du lendemain, car lui-même nous promet son royaume de lumière et de paix. Toutes ces bêtes terrifiantes, féroces et monstrueuses qu'évoque notre texte représentent les empires et les rois qui se sont succédés dans le monde oriental entre le VIe et le IIe siècle avant notre ère. Ils symbolisent la force destructrice de ceux qui, par une volonté de toute puissance, tentent de prendre sa place en oubliant la dignité de leurs semblables. Il nous est facile de transposer cette triste réalité dans notre monde d'aujourd'hui. Mais justement, aujourd'hui, par sa résurrection, Jésus nous affirme
que Dieu demeure le maître de la création et de l'histoire, dans laquelle il réalise son dessein, et que même si la mort semble l'emporter pour un temps, il se fait le protecteur des persécutés et de tous ceux qui subissent le mal. Dieu nous promet un renversement de situation dont bénéficieront tous les hommes de bonne volonté qui cherchent la justice, la liberté, la miséricorde. Il a prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut, en nous donnant son Fils unique, lui qui nous a aimés en nous lavant de nos péchés par son sang. Pour que la vie soit plus forte que la mort, en nous et autour de nous, pour que se manifeste sa royauté éternelle, il nous demande de transmettre à nos frères cette manière unique qu'il a de nous aimer. Un amour ouvertement déclaré dans la délicatesse et le plus grand respect. Une extrême sollicitude qui se fait prédilection pour chacun, don de paix et de joie. Un amour de générosité et de miséricorde qui ne juge pas mais qui sauve, qui se donne tout entier et va jusqu'à prononcer cette prière de saint Jean-Paul II qu'un éditorialiste nous a récemment rappelée. Père, accueille aussi dans ton infini pardon miséricordieux tous les persécuteurs. Oui, Père, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Donne, Seigneur, à ceux qui se réuniront bientôt pour le sommet sur le climat, d'arriver à prendre des décisions en faveur de l'environnement.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Donne-nous, Seigneur, d'être tous responsables de l'usage des biens que le monde moderne nous donne, pour que l'environnement soit préservé. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, rends-nous sensibles à ta justice, que cela guide nos décisions et nos choix en faveur des plus défavorisés. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu, ami des humbles, tu as fait cheminer Sainte Catherine à la suite de ton Fils, suscitant chez elle un immense amour de la Vierge Marie et un dévouement singulier envers les pauvres. À son intercession, fais-nous progresser dans l'esprit des béatitudes, les yeux fixés sur Marie et attentifs à l'appel des déshérités. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,